Alors les amis, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre, d'inhabituel? Et oui, c'est pas le XJR, c'est la Katoche. Alors c'est très surprenant, déjà parce que y a une tête de fourche et que la tête de fourche elle est fixe évidemment. Donc moi j'ai l'habitude de sentir tout l'avant qui tourne quand je tourne le guidon, et là c'est pas le cas, hein, bêtement. On tourne à droite, voilà, hop. Et alors les suspensions c'est un truc de fou, c'est un fauteuil le truc, c'est... Alors moi c'est confortable, la selle est confortable, mais là les suspensions gomment toutes les aspérités de la route. C'est limite j'ai l'impression d'être dans mon pieu quoi. Alors on y va tranquille hein, parce que c'est la découverte. Alors, je suis hyper haut perché, s'il y a un stop je suis mort les gars. Je vous le dis, comme je le pense. En plus ça tombe bien, il y a une cote à 18%. Sinon c'est trop facile. Oh c'est joli. Bien sûr. Bah oui. On me demande si j'ai un frein arrière. Évidemment que j'ai un frein arrière. Ah ouais non moi il fonctionne mon frein arrière, c'est juste que ma plaquette elle est un peu au bout de sa vie, donc il n'y a pas un gros feeling dessus quoi, mais ça descend en dru hein, faites gaffe. 18% ça cogne. Il est méchant, il dit que ma moto elle est inconfortable. Ouais mais je vois que tu suis pas, alors je hausse pas le rythme. En deuxième à 60, ouais, il se passe rien. Donc là j'ai un sacré chargement, donc j'ai le top case à l'arrière, 2 valises sur les côtés, un sac derrière qui est suffisamment large pour reposer sur les valises. Autant vous dire que j'ai pas le même gabarit que sur le XJR comme d'habitude quoi. Hein. Ah ça enroule bien par contre, c'est pas de souci. Hein. Wow. Ok, j'ai failli manger une bagnole. Ouais, mais carrément. Il a raison, il me dit que c'est différent, et ouais c'est super différent d'essayer les motos des autres. Juste avant, j'ai essayé le Duke 125 de Verbatim, et T'en fous aussi l'a essayé. Et bon, c'est voilà, c'est un autre univers, clairement. Il n'y a pas de frein, la suspate c'est du bois, ça tape le cul, l'arrière il se décolle tout le temps, ça n'a pas de gouache. Par contre, heureusement, oui, c'est très maniable, c'est assez bas et voilà. Mais bon, on fait vite le tour quoi. Et puis c'est difficile d'être en confiance avec ce genre de machine. C'est pour prendre de l'angle, c'est pas franchement rassurant. Là c'est bien, j'ai l'impression d'être aux deux extrémités du spectre en fait de ce que propose KTM sur le marché grand public, entre le Duke 125 et la 1190 Adventure, qui sont très différentes. Il faudrait que je teste pour finir le Super Duke 1290R, et comme ça j'aurais fait un peu le tour de ce qu'on peut voir chez KTM, chez nos amis autrichiens. Mais déjà, oui, il y a clairement un univers, on sent que c'est pas le même prix, c'est pas le même public, c'est pas du tout les mêmes prestations, quoi, hein, ça c'est clair. Et c'est normal, hein, on en a toujours pour son argent. Wow, ah oui, ça coche aussi, hein, la vache. Oh là 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 là. Ah, ça part tout de suite. Ah là, il a la moitié de puissance en plus que sur la mienne. Hein. Parce que là, il y a 150 chevaux, sur la mienne, j'en ai 100. C'est différent. Et puis, il a aussi une grosse cylindrée, hein, parce que c'est quand même un 1200. Donc, le couple est présent, hein, comme dirait l'autre.
Pourquoi ça, ah, t'en fous, il est secoué sur le XJR, il me demande comment je fais pour réussir à le suivre, vu que ça bouge beaucoup. Et c'est une question d'habitude, je pense. Mais c'est vrai que là, la sienne, elle gomme vraiment tout, quoi. Les bosses, on les sent pas, on sent rien. On sent rien. On a l'impression que la route, c'est un billard tout le temps, en fait. Ce qui est évidemment pas le cas, mais... Bah, je vous attends, les gars. Avancez aussi. Je roule au pas hein, depuis tout à l'heure. Hein. C'est vrai, Tanfou me dit que ce qui est bien, c'est qu'on essaye tous les deux avec des pneus neufs, et ce qui permet de vraiment comparer, on va dire à armes égales, je pense, le châssis. Parce que c'est vrai que si on avait eu des pneus usés, vu que les pneus s'usent en fonction aussi de la conduite de chacun, ça aurait un peu faussé l'essai. Bon, vous passez la troisième les enfants ou comment c'est là? Je veux pas le savoir. Depuis tout à l'heure je suis en troisième à 55 là. J'aimerais bien pouvoir commencer à faire quelque chose. Je teste un peu quoi. Ouais, c'est rigolo.